On vous avait promis plein d'aventures. Malheureusement, on en a eu toute une au début janvier. On vient d'avoir un gros accident. Gros accident. En allant reconduire les enfants à l'aéroport, le jour de leur départ, on a eu un tragique accident de voiture, très violent. Un véhicule venant en sens inverse a perdu le contrôle, nous a percutés perpendiculairement. On ne l'a jamais vu venir. La force d'impact a été catastrophique. Le véhicule, le Jeep, est perte totale. On a été transporté en ambulance, on a été hospitalisé pendant près d'un mois, de multiples fractures. On a été très bien prise en charge dans des hôpitaux ici, privés, au Mexique, pour réparer nos multiples fractures. Dans mon cas, j'ai une fracture de la colonne vertébrale, des contusions sévères au bassin, autour de la taille, une fracture du calcanéum, qui est l'os du talon, qui s'est enfoncé, qui a fait de multiples fractures. J'ai dû avoir des plaques et 9 vis pour reconstruire le tout. L'hôpital, c'était 6, fait que ça fait 14 jours que t'es à l'hôpital. It's fucking time to go back home. Ouais, donc ils s'en viennent de chercher. Famille qui s'en retourne au Canada. Disons que c'était pas l'aventure qu'on avait prévu vous partager en ce début d'année. Moi, ce que j'ai eu après l'accident comme blessure, c'est une perforation de l'intestin. Fait que je me suis fait enlever une partie de l'intestin. J'ai eu la clavicule gauche cassée. J'ai maintenant une plaque dessus. J'ai aussi eu 5 côtes cassées. Il y en a 4 maintenant qui ont des plaques. Puis une de mes côtes a perforé mon poumon. Fait que j'ai dû avoir une opération pour ça aussi. Mais maintenant, ça va bien. J'ai recommencé à travailler depuis le 8 mars. Fait que ça fait comme 3 semaines. Puis ça se passe super bien. Au début, c'était un petit peu difficile, là, comme les efforts physiques. Mais maintenant, je dirais que c'est presque revenu à la normale. Comme les seuls séquelles, on va dire, que j'ai encore. C'est sûr que là, j'ai mes cicatrices, évidemment. Mais sinon, j'ai quelques douleurs aux côtes, des fois à la clavicule quand j'utilise beaucoup mon bras, mais sinon, en général, j'en ai pas vraiment. Fait que ça va super bien. Ensuite, quand tout ce beau monde-là a été sain et sauf et les enfants rapatriés à Montréal, on est venu s'installer à Chetumal, à la frontière du Belize, dans un magnifique camping pour prendre le temps de se refaire une santé, de reconsolider tous ces beaux os-là pour pouvoir poursuivre les aventures. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you. Malheureusement, on n'a pas pu aller faire ce qu'on voulait faire, se rendre au Belize ou au Guatemala ou au Honduras même. C'était impensable dans ma condition. Il a fallu qu'on réfléchisse même à comment on retournait à Montréal. Finalement, on a décidé de vendre notre VR, laisser nos motomarines ici pour cet été, rentrer à la maison, recommencer à marcher tranquillement. Et quand je serai capable de courir et galoper partout,
revenir ici, au Mexique, le plus rapidement possible cet automne pour pouvoir reprendre l'aventure et vous partager d'autres belles expériences. On a réussi à faire quelques sorties quand la météo nous le permet, quand c'est très, très calme, quand c'est une mer d'huile et qu'il n'y a aucune vague pour moi, pour pas qu'il y ait d'impact sur ma colonne. On a pu se rendre à Bacalar une journée. On vous montre ça, ces images-là. C'est magnifique. Mais ça a été extraordinaire et de courte durée. Il va falloir reprendre ça rapidement. On laisse les motomarines ici, au Mexique, à Calderitas, en Chetumal, pour l'été, pour revenir à l'automne, reprendre l'aventure. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Je vous jure, je vais courir bientôt.